Bienvenue à l'émission Terre et Progrès, une production du FIRCA, la maison des filières agricoles. Introduit en Côte d'Ivoire pendant la période coloniale, le poivre, utilisé comme épice d'assaisonnement dans plusieurs ménages, se présente sous plusieurs variétés. Dans le grand format de ce jour, assez épicé, vous trouverez les réponses sur la culture du poivre, l'organisation de la chaîne de valeur, les acteurs et les zones de production. Dans le cadre de la promotion et du développement de l'écosystème de l'anacarde en Guinée, une délégation de l'interprofession de cette filière a effectué une visite au Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole le jeudi 1er août 2024. L'objectif, s'imprégner de l'expérience du FIRCA dans le développement de la filière anacarde et explorer les opportunités de partenariat afin de bénéficier de l'expertise de l'institution. Monsieur Tierno Baldé, conduisant la délégation et secrétaire exécutif de l'interprofession anacarde de Guinée, a dressé un état des lieux de la filière dans son pays en soulignant les progrès réalisés ainsi que les défis persistants. Il a par ailleurs exprimé le vif souhait d'un accompagnement prochain du FIRCA pour soutenir le développement de la filière anacarde en Guinée. Les discussions ont mis en exergue l'avantage qu'on pourrait tirer d'une collaboration future avec le FIRCA pour pouvoir booster l'écosystème de la filière anacarde en Guinée. La Côte d'Ivoire étant un pays champion, le FIRCA a été un élément assez important pour pouvoir mettre la Côte d'Ivoire aujourd'hui là où elle est. Donc on a des réalités qu'on partage, on a beaucoup d'intérêts qu'on partage. Bénéficier d'un accompagnement du FIRCA pourrait aussi aider la Guinée à avoir son mot à dire sur le marché mondial du casou, mais aussi contribuer à l'amélioration de la qualité, de la productivité, mais aussi des conditions de vie des acteurs de la filière anacarde. Partageant avec les visiteurs guinéens une présentation des résultats majeurs de l'action du FIRCA pour le compte de la filière anacarde, ivoirienne en particulier, et les grandes réalisations du FIRCA en général, le directeur exécutif du FIRCA, M. Ndiaye Oumar, a rassuré que le FIRCA avait déjà inscrit dans son plan stratégique un axe important sur le développement de la coopération régionale. Il a insisté toutefois sur le fait que l'appui souhaité se fasse selon les mécanismes bilatéraux existants. Que nous avons eu le grand plaisir de recevoir aujourd'hui notre délégation frère venue de la Guinée, avec laquelle nous partageons beaucoup d'us et de coutumes, beaucoup de pratiques. Et donc ça a été une occasion pour échanger avec nos homologues, voir ce qu'ils font et qui nous intéresse, et nous présenter à eux et leur permettre aussi de savoir ce que nous pouvons leur apporter. Aujourd'hui, la production du poivre est assurée par des acteurs privés, en partie regroupés en coopératives. Le FIRCA est allé à la rencontre de ces acteurs pour les aider à mieux se structurer et booster ainsi leur spéculation. Introduit en Côte d'Ivoire pendant la période coloniale, comme plusieurs autres cultures inventoriées au jardin botanique de Bingerville, en vue de leur vulgarisation, le poivre n'a malheureusement pu bénéficier de programmes d'amélioration et de développement, contrairement à d'autres cultures telles que le café, le cacao, le palmier à huile, l'EVA, les bananes, desserts et plantains, etc. D'abord, il faut définir le poivrier comme une liane dont les baies renferme ce qu'on appelle les grains de poivre. Le poivrier est considéré comme un produit très important dans le monde, comme une épice, n'est-ce pas, très importante dans le monde. Aujourd'hui, la production est assurée par des acteurs privés en partie regroupés en coopératives. La Société coopérative des producteurs de poivre sélectionnés de Côte d'Ivoire, CPP-SCI, la Société coopérative des producteurs de poivre d'Eburnie, SCPPE, la Société coopérative des producteurs d'épices en Côte d'Ivoire, SOCOPEP-CI. Cependant, il faut noter que cette filière est peu structurée. La production est en grande partie tirée des localités autour d'Aboisseau, d'Issia, de Divo et surtout d'Azaguié. C'est en effet à Abé-Bénini, un village moderne de 6000 âmes situé à environ 10 km d'Azaguié, que nous avons rencontré maître Bilé Kwame Félix, avocat à la cour, par ailleurs planteur de poivre depuis 2006, dans cette contrée qui jadis était reconnue comme une grande zone de production de cacao, de café, de palmiers à huile, de bananes dessert, de papaye et de cultures vivrières, tomates, aubergines, piments, etc.
La réussite de la culture de poivre exige quelques astuces que seuls les initiés détiennent, à l'image de M. Nguessan Afi Dominique, planteur de poivre depuis une trentaine d'années, basé à Assouba dans le département d'Aboisseau. Le poivre, si tu l'as nettoyé, c'est-à-dire tu as coupé les herbes, tu as fait une plantation de poivre, que pendant la saison sèche, tu as coupé les herbes, tu vas faire 1000 ans, tu n'auras jamais de poivre sur ton terrain. Ça, c'est la technique clé. Maintenant, l'autre technique, c'est les tuteurs. Parce que sans tuteur, il ne peut pas avoir de poivre. Il faut un tuteur vivant pour planter le poivre. Si tu prends un tuteur mort, à la longue, le tuteur mort va tomber et le poivre vit et lui aussi il tombe. Or, sans le tuteur, il n'y a pas de poivre. Le poivre, c'est quand il est en haut. Quand il est en haut, qu'il donne les fruits. Un poivre qui est mis à terre ne te donnera jamais de fruits. Malgré le niveau de développement actuel du poivre dans notre pays, les acteurs qui s'y engagent éprouvent encore de nombreuses difficultés à accéder au matériel végétal ainsi qu'aux données fiables tant sur la spéculation que sur la filière. J'avoue que manifestement, il était difficile de trouver quelque part de la pépinière. Donc c'est de fil en aiguille que le CNRA de Bingerville m'a informé de ce qu'on pourrait trouver la pépinière à Azadié, au CNRA d'Azadié. Et donc je suis venu au CNRA d'Azadié, effectivement il y en avait. Et à l'époque, le plan, un pied de pépinière coûtait 1000 francs. Voilà, ça coûtait 1000 francs, alors que le CNRA conseillait de planter 2 pieds par tuteur. Ce qui veut dire qu'à l'hectare, il nous fallait 5000 pieds. 5000 pieds fois 1000 francs, nous avons facilement 5 millions. Ce n'était pas donné. Et donc, j'ai commencé avec quelques pieds. J'ai acheté 400 pieds. Avec les 400 pieds, je suis venu, j'ai remis en pépinière. Parce que je n'avais pas pu planter, c'était en 2006, je n'avais pas pu planter. Donc j'ai mis en pépinière. Et quand j'ai mis en pépinière, la pépinière a tellement évolué qu'à la fin, je me suis rendu compte que je pouvais prélever des boutures sur la pépinière pour augmenter ma pépinière. C'est ce que j'ai fait. Longtemps ignorée, la filière poivre essaie tant bien que mal de s'organiser à différents niveaux de la chaîne des valeurs, incluant la production, la transformation et la commercialisation afin de se faire une place au soleil. Cependant, l'organisation des différents maillons de cette chaîne des valeurs n'est pas assez suffisante avec quelques organisations de producteurs, notamment la CPP-SCI, la SCPPE, la SOCOPEPCI. Les maillons de la transformation et de la commercialisation sont peu organisés. Madame Mireille Kramo-Congo, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de programme de la filière poivre au FIRCA. Dites-nous, comment est organisée cette filière? À l'instar des autres filières en Côte d'Ivoire, est animée par des acteurs privés. Et il faut remarquer qu'elle est très peu structurée. Cependant, nous avons des groupes de producteurs de plants, des groupes de producteurs de poivre même, des groupes de transformateurs et des acteurs au niveau de la commercialisation. Quelles sont les actions qui ont été entreprises par le FIRCA pour le compte de cette filière? D'abord, le FIRCA a commencé par un diagnostic de la filière, à regarder au niveau de la filière pour voir les différents types d'acteurs qui existent dans cette filière, la production, les zones de production et surtout analyser les différents besoins de la filière pour orienter ses interventions. Après cela, le FIRCA a décidé de s'inspirer de l'expérience du Cameroun. Comme vous le savez, c'est un pays quand même qui est à un niveau élevé au niveau de la production de poivre de qualité. Alors nous avons échangé avec les producteurs de poivre au niveau de Penja et nous avons recueilli quelques observations à leur niveau, ce qui nous a permis de mettre en place des actions prioritaires au niveau de la filière. Et ces actions prioritaires-là, nous avons regardé à la production de matériel végétal performant en mettant en place un début de programme de recherche avec le CNRA, notre partenaire habituel. Et dans ce programme-là, nous avons pu mettre en place des collections. Des collections, c'est-à-dire regarder ce que nous avons comme matériel végétal en Côte d'Ivoire et constituer en fait ce qu'on appelle des ressources génétiques qui vont permettre à faire la recherche plus tard
et là où on pourra prélever du matériel végétal pour multiplier en vue de mettre à disposition des producteurs. En outre, nous savons tous que le poivre est un produit qui se vend plus quand il est connu et quand il est de qualité. Alors nous avons lancé une étude de la caractérisation du poivre, c'est-à-dire connaître l'identité du poivre de Côte d'Ivoire, connaître les différents éléments qui composent ce poivre-là, et puis qu'est-ce qu'on a de plus que les autres pour pouvoir mieux vendre nos produits. Quel sera votre mot de fin? Je vais terminer par un dicton qui dit « Ne jugez pas le poivre de par sa petite taille. Goûtez et vous sentirez comme il pique. » Alors, je vous invite à expérimenter le poivre de Côte d'Ivoire. Madame Mireille Crabo-Congo, merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Aujourd'hui, la filière poivre essaie de se faire une place dans l'écosystème agricole grâce à l'appui du FIRCA qui contribue par ses actions au développement durable de cette filière. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui, mais ne bougez surtout pas, retrouvez tout de suite Fircana pour la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Fircana. Saviez-vous que les tourteaux de coton sont utilisés dans l'aliment de bétail? On appelle tourteaux les résidus solides obtenus de l'extraction de l'huile des graines ou des fruits oléagineux dont ils représentent généralement 50 à 75% de la masse. Ce sont les coproduits de la fabrication de l'huile au moyen de la trituration. Le tourteau de coton a une composition très variable en protéines, lipides et fibres du fait des différentes méthodes utilisées pour extraire l'huile. Il constitue une source précieuse pour l'alimentation des animaux, notamment les ruminants. Il est produit à partir des restes de graines de coton après l'extraction de l'huile. Ces graines de coton doivent toutefois être utilisées avec précaution car elles contiennent un pigment toxique, le gossypol. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.